mandat qui fait que c'est à vous qu'on demande des solutions de la vie quotidienne. Donc, par définition, ça vous expose à du mécontentement. Et quelque part, c'est, j'allais dire, l'expression est impropre, mais c'est la rançon de la gloire. Je m'explique, c'est que on croit que vous pouvez tout faire. Les gens aujourd'hui, il y a une telle déconnexion, une telle incompréhension de comment fonctionne la vie politique, la vie publique, la vie citoyenne, que la seule personne aujourd'hui dont on considère qu'elle peut trouver des solutions à tous les problèmes, qu'ils soient généraux du pays ou particuliers du quotidien, c'est le maire. Et effectivement, quand on n'a pas la solution, parce que malheureusement on l'a pas toujours, bien qu'on essaye souvent de se décarcasser pour en trouver une, eh bien ça peut dégénérer. Mais je crois que c'est surtout le résultat quand même d'une société qui évolue et pas dans le bon sens. Hein. En tant que maire, on est les témoins et parfois malheureusement les victimes de cette société qui veut tout de suite, qui est extrêmement exigeante, qui est extrêmement individualiste, qui ne comprend rien et qui ne souhaite pas comprendre l'intérêt général. Et nous, on fait tampon au milieu de tout ça. Donc, à défaut d'être acceptable, le fait que les agressions de maires soient sinon en constante augmentation, en tout cas à un niveau relativement élevé, moi, malheureusement, ne m'étonne pas. Alors Robert Ménard, est-ce que cette situation, ces agressions, ces attaques qui se multiplient contre les maires sont au fond un argument supplémentaire, s'il en fallait un, pour les polices, le déploiement des polices municipales dans les villes, selon vous? Absolument. Moi, d'abord, je suis d'accord avec tout ce que vient de dire la maire de Pontoise. Elle a raison. Et je lui dirais, il faut juste surtout qu'on baisse pas les bras, qu'on n'accepte pas l'idée qu'il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut plus faire, qu'on soit obligé de se déplacer avec des gens pour nous protéger. C'est insupportable. Moi, ça m'est insupportable. Et ça me serait insupportable, ça n'arrive pas, d'être obligé d'être protégé dans ma ville. Contre qui? Contre les habitants de cette ville. Je veux les rencontrer, discuter avec eux et quitte à m'engueuler avec eux. C'est une autre paire de manches, une autre affaire. Oui, bien sûr qu'il faut un peu plus de pouvoir pour la police municipale. Mais ça fait des années qu'on le demande, des années qu'on le demande. Il faut dire et redire aux gens, vous vous rendez compte qu'un policier municipal ne peut pas demander votre carte d'identité, et il ne peut pas demander que vous ouvriez votre coffre. Il n'a pas accès, j'en sais rien, au fichier des voitures volées, encore moins même pas des gens qui ont des problèmes avec les assurances. C'est pas possible. On peut pas, de la même façon qu'on peut pas demander aux maires, sans leur donner tous les pouvoirs nécessaires, de faire bien leur boulot, on ne peut pas demander à la police municipale de faire bien son boulot si elle n'a pas les pouvoirs dont elle a besoin. Alors il va y avoir un débat, là, j'ai vu à l'automne, j'espère qu'on ne va pas attendre 3 ans de plus pour se décider à donner à la police municipale, qui est la première, qui est comme les maires, qui est la première sur le terrain, les pouvoirs dont elle a besoin. Je ne sais pas, je fais confiance au ministre de l'Intérieur, je suis sûr qu'il ne va pas nous décevoir et qu'en octobre, on va avoir ce débat, que ça va être voté et que nos policiers municipaux vont avoir plus de pouvoir. Vous savez, la sécurité, c'est plus de police, plus de caméras. C'est aussi con que ça. Merci beaucoup Robert Ménard d'avoir été en direct ce soir dans BFM Story. Stéphanie Van Heu, vous venez d'entendre ce qui a été dit. Tout à l'heure, Robert Ménard nous expliquait qu'il avait un système d'alerte en cas de difficulté. Est-ce que vous-même, vous avez le même type de dispositif pour assurer votre sécurité et éventuellement alerter en cas de problème? Alors, je ne l'ai pas pour moi personnellement. En revanche, j'ai équipé par certains services de la ville de ce type de boutons. Par exemple, le service de l'état civil qui lui-même est confronté malheureusement trop souvent à des agressions parce que tout simplement les documents ne sont pas prêts assez vite ou il y a trop de paperasse à remplir. Donc les gens s'impatientent et donc agressent. Et donc j'ai organisé tous des travaux donc pour le service de l'état civil, le réorganiser, mettre des caméras, c'est ce qui vient d'être dit, y compris à l'intérieur. Et puis ils ont un bouton d'alerte, effectivement, pour alerter immédiatement la police municipale. C'est la même chose dans les écoles, pour d'autres raisons. Mais on voit bien que globalement, il n'y a plus de sanctuaire en fait protégé de la violence quotidienne, quelle qu'en soit la raison. C'est malheureux d'être obligé de s'outiller pour ce genre de choses, mais je reprends la phrase de Robert Ménard. On ne peut pas baisser les bras et avec les moyens que nous avons, nous essayons d'endiguer ou en tout cas de diminuer le phénomène. Sur le pouvoir des polices municipales, moi pareil, je me réjouis que le débat arrive à l'Assemblée nationale en septembre, je crois. J'espère
que les bonnes intentions gouvernementales ne seront pas ramenées à néant par le débat parlementaire, parce que ça fait écho, je crois que ça a été mené par François-Noël Buffet auprès de Bruno Retailleau, avec des travaux qui ont été menés par l'AMF, donc qui a été entendu, écouté sur des demandes que nous avons depuis longtemps, qui émanent également des polices municipales, tout simplement pour être plus efficace. On ne demande pas à la lune, mais simplement d'être plus efficace, d'avoir une réponse immédiate, de faire en sorte que les deux typologies de forces de l'ordre, qu'elles soient nationales ou municipales, soient totalement complémentaires et fassent gagner du temps l'une à l'autre. Je suis absolument convaincue qu'avec 2-3 évolutions juridiques, on peut le faire, à condition qu'il n'y ait pas trop d'idéologie sur le sujet et que ce soit toujours systématiquement l'efficacité et la réactivité qui soient recherchées pour nos polices municipales. Merci Stéphanie Van Heuve d'avoir été en direct dans BFM Story ce soir. Lou Fritel, il y a un point qu'on n'a pas encore abordé, mais c'est vrai que depuis la fin du cumul des mandats, le rapport aux maires, entre administrés et maires, a changé aussi. Oui, alors déjà parce que les députés n'ont plus de rapport vraiment avec les mandats locaux. Et c'est vrai que vous avez la vague de 2017, c'est pour la plupart des néo-députés dans le sillon d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, on retrouve la même chose du côté du Rassemblement national ou de la France insoumise. Donc vous avez des gens qui font les lois, mais qui ne connaissent pas forcément la réalité du terrain. Et parallèlement, c'est ce qui expliquait la maire de Pontoise. Vous avez une méconnaissance profonde de comment fonctionne la politique chez le citoyen, enfin de la part des citoyens, ce qui fait que pour eux, le représentant politique, ceux qui vont avoir forcément, que vous avez dans tous les territoires, ce sont les maires. Y compris dans les petites communes de moins de 500 habitants. Et votre député, il va pas forcément... Enfin, en théorie, il vient, mais il ne sera pas toujours là. Et pourtant, c'est lui qui va faire la loi. Et pour peu que vous ayez une distinction d'étiquette entre les deux, un de gauche ou un de droite, ça complique encore la donne. Je rappelle aussi que François Bayrou, quand il est arrivé en fonction, avait pris, ça avait beaucoup choqué, un jet à sa disposition pour aller présider le conseil municipal de Pau au moment du cyclone à Mayotte. Mais c'était un moyen de remettre au centre du débat public la question de la remise en place du cumul des mandats. Vous avez beaucoup de groupes politiques qui le demandent aujourd'hui et vous avez, je crois, une ou deux PPL qui sont en cours d'examen au Parlement sur ce sujet.